Alors, il y a un ange en griffe, déchu. Je reprends. Il y a un démon qui lui est apparu. Mais comme le démon a des ailes, il a cru que c'était un ange. Et selon toujours son propre témoignage, mais le démon lui apparaît. Et il lui dit, demande 4 choses. Demande combien de choses? Demande 4 choses. Qu'il se rappelle de l'enseignement d'introduction sur le nombre 13 et le nombre 31 de Halloween, qui en prenant le 13, 1 plus 3 est égal à 4, et même le 31, du 31 octobre d'Halloween soit, 3 plus 1 est égal à 4, et l'enseignement selon lequel 4 est un chiffre qui est accroché au diable. Alors, lorsque ce démon lui apparaît, il lui demande 4 requêtes. Combien de requêtes? 4. Mais comme ce bien-aimé n'est pas enseigné, il ne peut pas avoir le discernement pour dire arrière de mon Satan. Et qu'est-ce qu'il a demandé avant de regarder la vidéo témoin? D'après lui, il a demandé une communauté de 100 000 membres. Deuxième chose, il a demandé un réveil mondial. Troisième chose, il a demandé le salut de toute sa famille. Et quatrième chose, il a dit, après avoir prêché aux autres, lui-même, il veut être sauvé. D'après lui, parce que, croyant parler à un ange qui vient de l'Éternel, mais qui lui demande 4 choses. Le chiffre 4, chiffre accroché au diable. Vidéo témoin. Un jour, j'étais en train de prier, et puis je vois un ange qui m'apparaît. Il est venu comme un examen et me dit, Marcelo, demande 4 choses. Marcelo, demande 4 choses. 4 choses. Maintenant, du coup, je devais répondre. Pas dire demain, maintenant. Et j'ai demandé 4 choses. J'ai demandé 4 choses. 4 choses. Et puis il me dit, tu as bien répondu. Je t'ajoute la gloire et la richesse. Je t'ajoute la gloire et la richesse. Il a disparu. Ça, j'ai vécu ça. Dieu n'est pas que le Dieu de Salomon, mes frères. Dieu n'est pas que le Dieu de Salomon, mes frères. Dieu n'est pas que le Dieu de Salomon. Dieu, moi aussi j'avais demandé. Je veux même te dire les 4 choses que j'avais demandé. Je peux te dire? Quand il m'est apparu, il m'a dit, demande 4 choses. Il m'a dit, demande 4 choses. J'ai dit, je demande une communauté de 100 000 personnes. Et puis j'ai dit, je demande un réveil mondial. Et puis j'ai dit, je demande le salut de toute ma famille. Et puis j'ai ajouté, je demande, après avoir prêché aux autres, que moi-même sois sauvé. Très important. Alléluia. Très important. Il m'a dit, tu as bien répondu. Je t'ajoute la gloire et la richesse. Il est parti. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, quelle est la première des choses qu'il a demandé? On va aller doucement. Il a demandé une communauté de 100 000 personnes. Alors, nous allons rapidement regarder cette partie-là et je vais annoncer la bonne nouvelle à sa communauté. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Il m'a dit, demande 4 choses. Il m'a dit, demande 4 choses. J'ai dit, je demande une communauté de 100 000 personnes. Alors, un message à toute la communauté de ces bien-aimés. Sachez que votre présence dans son assemblée est une requête qu'il a faite à un ange qu'il croyait être de Dieu. Donc, en réalité, vous êtes un don du diable à ce bien-aimé. J'espère que vous comprenez mon message. Il a demandé une communauté de 100 000 personnes. Je ne sais pas combien vous êtes en ce moment, mais sachez que vous êtes un don de cet ange-là à ce bien-aimé. En d'autres termes, si cet ange-là ne vient pas de Dieu, vous êtes un don sacrificiel de ce démon à ce bien-aimé. J'espère qu'on se comprend. Je n'ai pas envie de retarder
l'enseignement inutilement. Vous êtes tous des grandes filles et des grands garçons. Vous pourrez vous-même tirer les conséquences. On peut aller plus loin. La deuxième des choses qu'il a demandé selon lui, c'est un réveil mondial. Mais je comprends bien le réveil mondial aujourd'hui. Quand je regarde comment le nom de ce bien-aimé est à travers le monde entier, réveil mondial avec les audios de sa femme qui explique comment elle a été maltraitée dans son foyer. Vu que maintenant elle n'est plus de ce monde, mais étant délivrée de là où elle est, la vérité maintenant commence à sortir. Une femme sur laquelle tombaient des serpents dans la maison d'un soi-disant pasteur. L'occultisme. Réveil mondial. Mariage mondial. Remariage mondial. Scandale mondial. Avec l'orgueil mondial. Des prédications du genre « je m'en fous, je m'en fous ». Je sens que j'aurai des problèmes. Mais je m'en fous et je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous et je m'en fous. Réveil mondial. Mais voilà pourquoi on enseigne de tout temps que quand le diable te donne quelque chose, il y a une date de péremption. Et que cette date arrive, il aura des chagrins. Car c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel et elle seule, qui n'est point accompagnée de chagrin. J'espère qu'on se comprend, bien-aimé en Christ. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin, en ce qui concerne le réveil mondial. Et puis j'ai dit, je demande un réveil mondial. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, ce bien-aimé désormais se rend compte que ce n'était pas véritablement à un ange qui vient de l'Éternel qu'il avait parlé, mais en réalité, il s'était laissé séduire parce que le diable a laissé monter. Réveil mondial, mais quand il est arrivé au sommet de la pyramide, le diable a fait descendre. Malgré que le diable a réussi à prendre sa femme, même son remariage a créé un scandale mondial plus grand que ce que lui-même il appelle réveil mondial. Alors, tout ce qu'il a bâti en combien d'années s'est écroulé. Tout simplement à cause d'un remariage qui est basé sur des faits suspects. Réveil mondial, mais qui est acheté par un scandale mondial, des audios qui pleuvent, de la manière dont quelqu'un qui dirige d'après lui un ministère qui s'appelle la compassion, mais de la manière dont il traite sa belle-mère qui est non seulement veuve, mais qui a perdu sa fille bien-aimée. Église, la compassion. Compassion. Tout est imposture, hypocrisie et mensonge avec ce bien-aimé. Alors, en ce qui concerne le troisième point, le salut de toute ma famille. Et c'est en ce moment que j'aimerais vous demander de prêter attention, bien-aimé en Christ. Il a livré sa famille à ce démon-là, en disant, mais je te confie le salut de toute ma famille. Bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Et puis j'ai dit, je demande le salut de toute ma famille. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, je suis sûr que c'était bien-aimé après avoir écouté la portion de cette vidéo, mais vont dire, mais il y a quoi de mauvais? Il a seulement demandé le salut de sa famille. Mais il a demandé cela à qui? Voilà le problème. C'est à un ange que tu vas demander ton salut. Un ange est-il allé à la croix pour toi? Marcel Otunasi. Mais voilà comment tu t'es fait avoir. Mais n'est-ce pas que le même Satan promet le salut aux musulmans? Et cela par Mahomet. Mais n'est-ce pas que le même Satan promet le salut aux catholiques? Et cela par Marie et l'adoration mariale. Et par la manipulation des chapelets et des statues.
Mais n'est-ce pas qu'ils ont cette conviction en eux et cela par le diable qu'ils iront au paradis? Par leur pratique idolâtre. Et c'est au diable que tu confies le salut de ta famille. Et c'est depuis ce jour-là que tu as livré ta femme sans le savoir. C'est depuis ce jour-là que ta femme a commencé à ressentir l'esprit de mort. Elle savait qu'elle allait mourir, mais elle ne savait pas quand. Et c'est depuis ce jour-là que toutes les actions de ta vie ont commencé à être marquées avec le 666. Dieu m'avait envoyé t'avertir, mais tu voyais cela en adversité. Depuis quand un ange est celui-là à qui on confie le salut? Tu ne connais plus le ressuscité du troisième jour. Celui-là que les anges sont allés servir, et cela en Matthieu chapitre 4. Après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits pour nous. Celui-là qui, à sa résurrection, a eu même des anges qui sont allés le servir. Mais toi, ça a un ange de ruse. Genèse chapitre 3, verset 1, Satan, le ministère du serpent. C'est à lui que tu confies le salut de ta famille. Mais aujourd'hui, quel est l'état de ta famille? Où est ta femme? Et même le nouveau mariage que tu viens de faire, il a encore sa signature là-dessus. Et tu vas le voir tout au long de cet enseignement. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui de tes enfants? Après avoir perdu les mères. Quel sera leur rapport avec les nouvelles mamans? Toi-même, quels sont tes rapports avec ta belle famille? Quels sont les rapports de ta belle famille avec toi et aussi avec ta famille? Quels sont les rapports de ta nouvelle femme avec les membres de ta congrégation, de ton assemblée? C'est au diable que tu confies le salut de ta famille. Naïveté. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et qu'est-ce que tu dis à la suite? Tu dis à ce même démon-là que, après ces trois choses, toi-même tu aimerais être sauvé. Tu n'as pas osé confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ toi-même dans ta vie. Et c'est à un ange que tu demandes le salut de ton âme au paradis. Bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Et puis j'ai ajouté, je demande, après avoir prêché aux autres, que moi-même sois sauvé. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, ce bien-aimé demande à un ange de ténèbres le salut de son âme au paradis. Mais Dieu, maintenant qui lui révèle qu'il n'a jamais parlé à un ange qui vient de lui, et qu'aucun ange ne peut sauver une personne au paradis, mais uniquement notre Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth, car que nous dit Jean chapitre 3 verset 16, un verset que connaît même ma fille de 9 ans, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné qui? Son Fils unique, il a donné un ange, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais toi, c'est aux anges que tu confies ton salut. Mais voilà pourquoi Dieu, pour te répondre et pour te montrer que tu as été naïf, vu que tu ne l'as jamais confessé de ta bouche, comme toi-même tu l'as avoué, dans ce que tu appelles témoignage, mais qui en réalité est une hérésie, voire un blasphème. Dieu maintenant publiquement te renie. Vu que tu as renié Dieu devant les gens en disant, mais moi je ne l'ai jamais accepté. Et moi, je n'ai pas fait les prières d'acceptation. Et moi, je n'ai pas fait les prières d'acceptation. Et moi, je n'ai pas fait les prières d'acceptation. Je ne veux pas choquer quelqu'un, amen, hein? Mais je dois dire la vérité. Mais je dois dire la vérité. Voilà, je n'ai jamais accepté Dieu. Dieu maintenant publiquement, de ta propre bouche, il te renie en disant, Marcelo, je n'ai pas besoin de toi. Parce que tu es un ministère de forêt, tu es un ministère de serpent. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin.
Un jour, je prêchais. La voix de Dieu m'a dit, Marcelo, je n'ai pas besoin de toi. La voix de Dieu m'a dit, Marcelo, je n'ai pas besoin de toi. Marcelo, je n'ai pas besoin de toi. J'ai dit quoi? Tu prêches la vérité, mais tu la prêches sans amour et sans sagesse. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Et tant que tu prêcheras la vérité sans amour et sans sagesse, je ne te lèverai pas. Pourquoi tu vas dévoiler la nudité de mon épouse? Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, comme de tout temps enseigné, mais cette partie-là se passe de commentaires. Quelqu'un vient vous dire que Dieu dit qu'il n'a pas besoin de lui. Mais c'est une telle personne que vous suivez tel des boucs. Parce que je ne vais pas emprunter le thème brebis. Parce que les brebis, c'est ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Ou bien les véritables serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Ou bien les véritables servants du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous suivez quelqu'un à qui Dieu lui-même a dit et que vous le confessez publiquement, qui n'a pas besoin de lui. Alors vous le suivez. Tel des boucs. Et je pèse mes mots. Alors, pour terminer, ce qu'il appelle lui-même un témoignage, il dit, ce démon-là lui dit, tu as bien répondu. Mais vu que le démon vient d'avoir un sacrifice humain, quand il confie sa famille à ce démon, mais le démon va venir se servir quand il veut. Alors il lui dit, ben, je suis satisfait, tu as bien répondu. Cette fois, je t'ajoute moi-même la gloire et la richesse. Et le démon est parti. Alors, bien-aimé en Christ, nous l'écoutons. Un jour, j'étais en train de prier. Et puis je vois un ange qui m'apparaît. Et puis je vois un ange qui m'apparaît. Il est venu comme un examen et me dit, Marcelo, demande 4 choses. Marcelo, demande 4 choses. 4 choses. Maintenant, du coup, je devais répondre. Pas dire demain, maintenant. Et j'ai demandé 4 choses. Et j'ai demandé 4 choses. 4 choses. Et puis il me dit, tu as bien répondu. Je t'ajoute la gloire et la richesse. Je t'ajoute la gloire et la richesse. Il a disparu. Ça, j'ai vécu ça. Dieu n'est pas que le Dieu de Salomon, mes frères. Dieu n'est pas que le Dieu de Salomon, mes frères. Dieu n'est pas que le Dieu de Salomon. Dieu, moi aussi j'avais demandé. Je peux même te dire les 4 choses que j'avais demandé. Je peux te dire. Quand il m'est apparu, il m'a dit, demande 4 choses. Il m'a dit, demande 4 choses. J'ai dit, je demande une communauté de 100 000 personnes. Et puis j'ai dit, je demande un réveil mondial. Et puis j'ai dit, je demande le salut de toute ma famille. Et puis j'ai ajouté, je demande, après avoir prêché aux autres, que moi-même sois sauvé. Très important. Alléluia. Très important. Il m'a dit, tu as bien répondu. Je t'ajoute la gloire et la richesse. Il est parti. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, une seule question me passe à l'esprit. Dans le Nouveau Testament, depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, lequel des apôtres a vécu une telle expérience? Une expérience d'un ange qui vient lui promettre, et cela dans le Nouveau Testament, après l'œuvre de la croix, la gloire et la richesse. La gloire de quoi? Moi j'ai cru que c'était à Dieu seul la gloire. Quelle gloire? Qui est celui-là qui combat la gloire avec Dieu? N'est-ce pas Satan? Un homme de Dieu a-t-il une gloire? Là où Jean-Baptiste, qui n'avait même pas le Saint-Esprit, dit, mais celui qui vient et qui va vous baptiser de feu, je ne suis même pas digne de délier ses souliers ou bien les lacets de ses souliers. Parce qu'il faut que je décroisse pour qu'il croisse. Il faut que je diminue pour qu'il grandisse. Mais toi, Satan vient te proposer la gloire. La gloire de qui? N'est-ce pas que c'est à Dieu seul la gloire et l'honneur? Regarde, est-ce que tu t'écoutes quand tu parles? C'est lequel des apôtres qui a reçu une telle visitation, une telle promesse? Mais je ne connais aucun apôtre qui a reçu une telle visitation. Mais je connais le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à qui quelqu'un a fait une telle promesse de gloire, et cela lors d'une tentation. Selon Matthieu chapitre 4, verset 8, là où le diable dit, la Bible dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire.
Et il lui a dit, mais si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses. C'est le diable qui est apparu au Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 4 verset 8 pour lui proposer les royaumes, c'est-à-dire les richesses et les gloires. Et cela sous forme de tentation. Et le Seigneur Jésus-Christ encore une fois lui a dit, arrête de moi Satan, car il est écrit, tu serviras l'Éternel ton Dieu et lui seul. Donc toi, la même chose qui est arrivée au Seigneur Jésus-Christ et que tu as lu en Matthieu chapitre 4 lors de la tentation, la même chose t'arrive et tu tombes dans le piège. Je veux une communauté de 100 000 membres. Je veux réveil. Je veux salut de ma femme et de mes enfants. Où est ta femme aujourd'hui? Regarde à qui tu as confié ton épouse. Où est ta femme aujourd'hui? Je veux mon salut. Donc, tu es chrétien, tu n'es pas sûr que tu es sauvé. Tu négocies ton salut avec un ange. Je veux que je sois sauvé. Mais cela n'est pas étonnant parce que pour être sauvé, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Mais chose que toi-même tu confesses que tu n'as jamais fait. Et c'est bien aimé pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est un cupide. Il rend témoignage et puis il dit qu'il prêchait dans une contrée où les gens ne lui donnaient presque rien. Alors il y a quelqu'un qui l'a appelé ou même qui l'a contacté pour lui dire, viens prêcher chez nous parce qu'ici on bénit. Notre territoire est riche, alors viens prêcher ici. Et sans consulter Dieu, il a pris ses bagages et il est allé dans la contrée. Parce qu'on lui a dit là-bas, il y a les richesses. Mais il marche selon la météo de la richesse et non selon la guidance du Saint-Esprit. N'est-ce pas qu'un homme de Dieu doit aller là où Dieu l'appelle, mais lui il va où Mammon est présent, où on lui dit non mais ici il y a des richesses, viens prêcher ici, on va te bénir. Alors bien aimé en Christ, vidéo témoin. Mais les temps difficiles, il y en a eu qui ont voulu m'amener à douter des promesses de Dieu. Je me souviens un temps, j'étais sans maison, mes frères, au début du ministère. J'habitais un garage. Et un jour, on m'a même chassé de ce garage. J'étais le SDF de l'église. Et je me regardais toujours dans le miroir et je disais, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je me parlais à moi-même, Marcelo, Dieu n'a pas menti. Ce qu'il t'a dit s'accomplira. J'allais relire les cahiers des prophéties et je disais ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas menti. Et à force de le dire, j'étais devenu insensible à ma souffrance, à ma douleur. J'étais devenu un 4x4 spirituel. J'étais devenu un 4x4 spirituel. 4x4 spirituel. Jusqu'à ce que Dieu a commencé à ouvrir les portes. Et comment il a ouvert les portes, mes frères? Il y a un homme qui est venu à l'église. Il m'a écouté prêcher. Et puis il m'a suivi. Il est d'une province où ils font beaucoup le diamant chez nous. Et il m'a dit, pasteur, les Quinois vont te tuer. Ils te font souffrir. Viens, je vais t'amener chez nous là-bas. Tu vois ce que tu prêches? Là-bas, on aime tes prédications. En ces temps-là, on me punissait à cause des prédications de la sainteté. On me punissait. Tu tiens un séminaire d'une semaine, $35. 35 $. Et puis cet homme m'a vu, il m'a entendu. Il a dit, viens pasteur. Il m'a payé le billet. Je suis allé à Mbujimaï. J'arrive à Mbujimaï, mes frères. Je prêche comme d'habitude. Les gens sont debout. Les gens crient. Les gens veulent même me transporter. Et ma vie changea. Ratamazuta. Yandarabashata. Et ma vie changea. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, j'espère que vous avez commencé à comprendre véritablement ce qui se passe véritablement dans la vie de ce bien-aimé. Voilà pourquoi l'Éternel, notre Dieu, m'avait demandé de l'avertir. Si je venais l'avertir directement, les gens allaient peut-être penser à autre chose. Voilà pourquoi. Par stratégie, j'ai commencé à détruire tous ces mauvais enseignements pour montrer qu'il ne vient pas de Dieu. Ensuite, lui montrer la faille dans sa vie. Ce bien-aimé a besoin de délivrance. Mais comme il est orgueilleux, les traces du diable dans sa vie, vu que le diable est le maître de l'orgueil et de la rébellion, mais le même diable dans sa vie fait qu'il est orgueilleux. Voyez même comme il prêche.
Voyez même l'état de son visage. Il prêche avec colère. Il prêche avec fierté. Il prêche avec arrogance. C'était comme s'il connaissait tout alors qu'en réalité, il ne connaît rien. Quelqu'un qu'un petit démon est venu tenter et puis il a commencé à livrer toute sa famille. Tel un sacrifice humain. Mais j'espère que tu as trouvé le moyen d'aller retirer ta famille des mains de ce même ange. Parce que déjà tu as perdu ta femme, qui en elle-même ressentait cet esprit de mort. Comme cela a été confessé par toi-même, par sa marraine et par son grand frère. Et toi qui dis qu'un ange de l'Éternel t'a promis la richesse et la gloire, qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus-Christ lui-même et cela dans le Nouveau Testament? Depuis Matthieu chapitre 19, versets 23 à 24. La Bible dit que Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Quoi? Un riche entrera où? Difficilement dans le royaume des cieux. Toi à qui l'ange de l'Éternel et cela dans la nouvelle alliance a promis la gloire et la richesse. Pourquoi? La Bible dit, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, cet ange qui t'est apparu d'après toi, s'il veut te donner des richesses et la gloire, c'est parce qu'il veut t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que la Bible dit, il sera très difficile à quelqu'un qui est riche, mais qui se confie dans les richesses, d'aller dans le royaume des cieux. Et pour la petite histoire, ce bien-aimé, après cette tentation que nous venons de voir, d'après lui avec l'ange, mais qui en réalité est un démon, le diable était venu le tenter précédemment. Mais à cette tentation, il avait pu résister. Voilà pourquoi le diable plus tard est revenu à la charge en utilisant une autre stratégie. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Il y a très très longtemps, mes frères, j'ai vécu ce verset. Ce verset, je l'ai vécu. J'étais allé à Brazzaville avec mon épouse prêcher la parole. Je finis de prêcher la parole et puis je vois une vision. Très très claire, mes frères. Je vois un être venir de très très loin avec une grande foule derrière lui. Marchant comme s'il planait dans les airs et toute cette foule le suivait. Vous voyez les images, les vidéos qu'on avait de Michael Jackson, comment il marchait avec une foule qui le suivait. Et je vois, et je vous assure, il était d'une beauté extraordinaire. Et je regardais, j'ai dit, ça c'est quel genre d'homme qui a cette beauté? On croirait même une femme. Et je regardais, et je regardais. Et lorsqu'il s'est approché de moi, j'ai remarqué une chose. Il était très très beau, mais son regard était sombre, rempli de haine et d'orgueil. Et Dieu m'a dit, c'est Lucifer. Vous savez, quand on dit que le diable se déguise en ange de lumière, c'est vrai. Ne pensez pas que le diable vous tentera en ayant une corne et une longue queue. Non, il sait que tu vas fuir. Il prendra la forme qui peut te séduire et t'attirer. Et lorsqu'il est venu, il m'a dit, Marcelo, tu veux le succès? En ce temps-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Ma femme, je crois, elle était enceinte d'oracle. Oui, il y a très très longtemps. Il me dit, tu veux le succès? Et pendant qu'il me parlait, il me dit, tu veux cette foule qu'il y a derrière? Tu la veux? Et puis Dieu m'a dit, refuse. Car si tu acceptes dans la vision, tu l'as accepté dans ta vie et tu as fait un pacte. Et je dis, je n'ai pas besoin de ton succès. Je n'ai pas besoin de ta foule. Frère, il y a des orgueilleux, mais Satan c'est le top. Il m'a toisé. Et il m'a regardé. Il a dit, tu es bête. Il s'est tourné, il est parti. Et lorsqu'il arrive un peu loin, il me regarde, il me dit, d'autres comme toi vont accepter ma proposition. Et toute la foule qui m'avait amené est partie avec lui. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, voici le film de comment le diable a raté ce bien-aimé et cela pour la première fois. Mais vu que le diable est persévérant et il nous tente selon les penchants de nos cœurs, vu que ce bien-aimé lui-même, il est très très envieux. Il est très très jaloux de la gloire des autres. Quand tu commences à monter, il essaie de te descendre. Quand tu commences à avancer, il essaie de te critiquer. Et cela sans cause.
Aujourd'hui même, il est devenu bizarrement ami depuis le décès de sa femme, avec des gens que lui-même était convaincu ne servaient pas véritablement Dieu. Mais c'est comme si le décès de sa femme les a unis, et cela par des liens de Satan. Parce qu'en quoi est-ce que la perte d'un être cher peut m'envoyer à me réconcilier avec un serviteur du diable? À moins que le décès de la victime était un sacrifice pour réunir les enfants des ténèbres. Alors disais-je, voilà comment ce bien-aimé s'est fait avoir. Et quand il reste ce témoignage, chose bizarre, lui-même sans connaissance, mais il se compare à Salomon en disant, mais il y a encore des Salomons dans ce siècle, il y a encore des Salomons de notre temps. Mais Salomon lui-même, quand Dieu lui a donné la sagesse et la richesse, mais quel a été le sort de Salomon à cause de cette richesse? Mais n'est-ce pas qu'il a utilisé son argent pour marier pratiquement 1000 femmes? Et 1000 femmes qui, à la lumière de 1 Roi chapitre 11, du verset 1 à 6, si ma mémoire est bonne, surtout le verset 6, mais qui ont détourné le cœur de Salomon dans sa vieillesse. Ces femmes étrangères qui ont détourné son cœur, et cela pour l'emmener à servir, mais à starter, c'est-à-dire des démons étrangers. Et toi, tu veux te comparer à Salomon de la Nouvelle Alliance. Allons-y comprendre quelque chose, bien-aimé de Dieu. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, pour récapituler ce chapitre, ce bien-aimé nommé Marcelo Tonassi nous a confessé de lui-même, qui n'a jamais lui-même confessé le Seigneur Jésus-Christ en tant que son Seigneur et son Sauveur personnel. Et plus loin, c'est comme ça que nous avons vu aussi de sa propre bouche que Dieu lui a dit qu'il n'a pas besoin de lui. Voilà pourquoi, lorsque même il disait que Dieu lui a dit qu'il n'a pas besoin de lui, Dieu lui a dit que quand il prêche la parole, mais il la prêche sans amour et sans sagesse. Il la prêche comment? Il prêche cette parole sans amour et sans sagesse. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, j'aimerais prendre une seule minute pour parler à ce bien-aimé. Je suis sûr que tu m'écoutes. Je suis sûr que tu m'entends. Et de tous ceux qui te critiquent ou bien qui te dénoncent, tu sais très bien que je te connais. Tu peux te cacher de tout le monde, mais tu ne peux pas te cacher de l'Éternel notre Dieu. Tu sais au fond de toi-même que tu es un homme très très hypocrite. Un homme qui paraît, mais qui en réalité qui n'est pas l'apparence qu'il donne. Tu es un homme qui ment beaucoup. Le mensonge a pris tes lèvres et cela, selon l'avertissement de Jean 8, 44, qui dit que non seulement Satan est menteur et le père du mensonge. Tu sais que tu es très éloquent lorsque tu prêches, mais tu sais que tes prédications sont vides de puissance. Tu fais beaucoup de répétitions avant de venir faire tous ces gestes que tu fais et cela sur l'autel de prédication, mais tu sais qu'au fond de toi, tu es vide. Tu sais que Dieu n'est pas en toi. Voilà pourquoi tu cherches désormais la puissance et cela ailleurs. Avec ton nouveau CD, take it, take it, take it. Tu sais que le diable est en train de remplacer la portion de Dieu dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas Dieu en toi que non seulement tu mens, mais tu te contredis toi-même parce que tu ne prêches pas avec conviction. Tu peux prêcher A aujourd'hui et le lendemain prêcher contre A. Tu peux aujourd'hui dénoncer les prophètes de ton pays comme cet individu appelé Joël Tatou. Mais comme tu n'as pas de conviction, après on te voit encore marcher avec lui. Il faut chercher à te faire délivrer. Car tu cherches à plaire à tout le monde, mais tu risques de perdre ton âme.
Dieu t'a déjà averti. Et tu as eu au moins le courage de venir lui dire publiquement que Dieu t'a dit qu'il n'a pas besoin de toi. Cela doit t'envoyer à réfléchir, à t'asseoir et à chercher Dieu. Au lieu de chercher à impressionner les hommes, à chercher à avoir une intimité avec Dieu, au lieu de chercher à être célèbre devant les caméras du monde entier. C'était le conseil que je voulais te donner.